qu'on accueille Maurice pour finir cette émission. Bonsoir Maurice. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci de me consacrer les dernières minutes Je vous de en prie. cette émission. Je vous en prie. Alors dites-moi ce qui vous amène Maurice. Eh bien, j'aurais voulu parler, j'ai entendu parler avec beaucoup d'émotion tout à l'heure des EHPAD, des personnes âgées, mais moi je voudrais parler de l'autre chaîne de la vie, c'est-à-dire des enfants, Oui. parce que je m'occupe depuis 33 ans d'un orphelinat au Liban. Vous savez que c'est un pays qui souffre énormément en ce moment, en Plus pleine que guerre. jamais, là, plus que jamais Oui. avec ce qui se passe. Exactement. On est au bord de la guerre, là, vraiment. Alors, quand on connaît des enfants personnellement, ce qui est mon cas, qu'on les a au téléphone tous les jours, qu'on les entend pleurer, avoir peur, c'est horrible. Je reçois tous les jours des photos que les enfants prennent et m'envoient. Et j'avoue que mon cœur saigne. Alors, avec ma petite association qui s'appelle SOS Enfants du Liban, elle est bien nommée aujourd'hui, on essaye de les aider au maximum, c'est-à-dire de recueillir des fonds, bien sûr, c'est toujours le plus important, mais aussi des médicaments, et puis de trouver des familles de parrainage qui accepteraient de parrainer un ou plusieurs enfants parfois. Voilà, et on a donc réussi à créer tout un petit réseau. J'allais dire une famille, parce que je voudrais juste rappeler le concept de cet orphelinat, c'est ce qui m'y a attiré. Il y a 33 ans, donc j'ai entendu sur une radio locale à Paris une religieuse qui a quitté sa congrégation pour monter cette œuvre, après avoir travaillé dans des orphelinats plus classiques. Et elle a voulu créer une vraie famille et une vraie maison. Une vraie famille, c'est-à-dire qu'elle a adopté tous les enfants adoptables qu'elle a trouvés, ce qui est possible au Liban. Elle a élevé plusieurs dizaines d'enfants qui ont son nom. D'accord. Et bien sûr, elle a traité les autres comme les siens aussi. Et aujourd'hui, eh bien, on peut assister à l'existence d'une immense famille d'à peu près 2000 personnes. Les anciens enfants reviennent à la maison en vacances avec leurs conjoints, leurs propres enfants. Et puis se sont ajoutés à cette famille des gens comme moi et les gens de mon association qui allons les voir de temps en temps et qui échangeons avec eux. Vous y êtes allé plusieurs fois, Maurice ? Oui, une dizaine de fois déjà. Essayez de me raconter ce qui se passe là-bas avec votre regard à vous de citoyen français. Que se passe-t-il là-bas, le Liban ? Alors le Liban, disons que depuis très longtemps, c'est un champ de bataille, j'allais dire un terrain de jeu, mais le mot n'est pas très heureux. Le champ de bataille pour les voisins du pays et non pas pour eux-mêmes, parce que les Libanais ne demandent qu'à vivre en paix, tranquillement, mais dans ce beau pays. Le Liban, originellement, a toujours été un pays, en plus, très relié à la France et un pays paisible, un peuple libanais très paisible et surtout très occidentalisé, en fait, parce que le Liban, je me rappelle du Liban il y a 40 ans, 50 ans, c'était un havre de paix, le Liban, avant, c'était même... on y faisait la fête, les Libanais sont des gens qui aiment la fête, qui aiment recevoir, qui aiment communiquer. Que s'est-il passé dans ce pays ? C'est le Hezbollah qui met... la zizanie, oui, en grande ça. partie. C'est une véritable pieuvre qui tient tous les rouages aujourd'hui, depuis le sommet de l'État jusqu'aux aides sociales, jusqu'au contrôle à l'aéroport ou au port, au point d'ailleurs actuellement que les bateaux et les avions qui apportent de la nourriture ne peuvent plus accoster ou atterrir, de crainte que ce soit des armes qui soient contenues dedans. Et la population commence à avoir faim. Moi, je peux vous dire que la centaine d'enfants de l'orphelinat dont je m'occupe, ces enfants ne font plus qu'un repas par jour aujourd'hui parce que la nourriture commence à manquer. Et beaucoup s'endorment la faim au ventre le soir. Ce pays qui a vécu un drame avec l'explosion du port il y a 2 ans maintenant à peu près. Oui, en 2020, le 4 août 2020. Et qui ça a été déjà... le début de la dégringolade, Et ces enfants sont au cœur des quartiers qui sont bombardés. Alors non, ils sont dans la ville de Zarflé, qui est par rapport à Beyrouth, c'est de l'autre côté, c'est tout près de la Syrie, à 30 kilomètres.
mais c'est au début de la plaine de la Beka. Oui, donc qui Et est un donc terrain de un bataille quand endroit. même. Voilà. Moi, j'ai reçu des photos prises des fenêtres de l'orphelinat où on voit des bombes qui tombent, des avions qui passent. Et inutile de dire que les plus petits là sont terrorisés. Bien sûr, mon C'est Dieu. très très dur. Alors vous disiez à juste titre que c'est un pays depuis toujours ami de la France. Je pense même à la promesse qu'avait faite Jacques Saint-Louis Chirac, de ouais. porter aide et assistance au Liban, et on l'a toujours soutenu. Et aujourd'hui, on a l'impression que les gens s'en fichent un peu, quoi. C'est loin. Ben, c'est loin, mais pourtant on y parle beaucoup le français. La culture Oui, française y est très répandue. Je parle de oui, de moins en moins d'ailleurs. de moins en moins, mais Très, parce que le Hezbollah oui. gagne de plus en plus de terrain, j'ai l'impression. Et oui. Alors les chrétiens parlent français tous. Les musulmans beaucoup moins. Ils parlent plus facilement anglais. Et donc aujourd'hui, comme les chrétiens sont de moins en moins nombreux, Ben ils oui. étaient 50% au moment de la Deuxième Guerre mondiale. À mon avis, il n'y a pas de statistiques aujourd'hui, mais ils sont à peu près 15%. C'est-à-dire plus ils partent et plus le vrai Liban disparaît. Oui, c'est ça. Et Il deviendra fuit. sans doute, oui, et il deviendra une république islamique du Liban prochainement, à mon avis. Dans très peu de temps, oui. Dans très peu de temps, Voilà, malheureusement. Quel oui, spectacle désolant pour ces enfants. Quel spectacle c'est désolant. vrai, c'est vrai. Comment s'appelle votre association, Maurice? Alors, SOS, enfants au pluriel du Liban. D'accord. Je pourrais laisser les coordonnées peut-être Vous hors allez antenne laisser si... les coordonnées à Florian qui va les mettre sur notre... Tout ce que vous pouvez lui donner, hein, adresse mail, Oui, téléphone, parce que vous savez que la communauté de la Libre Antenne est une communauté essentiellement composée de gens qui ont des valeurs, et je pense oui, qu'il y en aura certains qui donneront pour ces enfants, hein, pour pouvoir déjà qu'ils mangent et qu'ils puissent peut-être vivre un peu mieux, parce que là, vous me voilà. parlez de la plaine Hmm. de la plaine du Béka, La Beka, de la oui. Béka, c'est un terrain de guerre. Ah oui, On en entend oui, souvent malheureusement parler dans les infos, hein. Souvent. c'est vrai, c'est vrai. C'est bien malheureux, c'est bien Merci. malheureux. Merci à vous, Maurice, et bravo pour ce combat, parce que vous n'oubliez pas les plus démunis d'entre nous, hein, qui sont Et non, tous ces je précise enfants. d'ailleurs qu'on n'a aucune subvention, aucune aide publique et qu'on se débrouille tout seul en consacrant toutes nos ressources à ce qu'on aide. C'est-à-dire qu'on n'a pas de frais de fonctionnement. Mais les Voilà. enfants sont malheureusement au Liban, en Palestine aussi, euh, en Ukraine, Oui, des victimes collatérales de la folie des hommes de se livrer à cette guerre. Et puis, bah, voilà, au Liban, on est dans une guerre typiquement religieuse, ce qui donne un caractère encore plus désolant, qu'on se batte pour Dieu, c'est hein, vrai. pour C'est son vrai. Dieu, c'est terrible. Merci Maurice. Oui. Ne raccrochez pas. Florian va D'accord. inscrire tout ça sur notre page Facebook, d'accord? D'accord. Merci Olivier. Bonsoir Maurice, au Au revoir. revoir. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bien évidemment, vous le savez, nous nous retrouvons très vite puisque c'est tout à l'heure à 22h15. Donc, autant vous dire que on dort et puis on se retrouve pratiquement. J'espère que vous avez passé surtout le moment que vous vous attendiez à passer. N'oubliez pas Alexandre Lemaire et toute la rédaction d'Europe 1 qui vont vous accompagner tout à l'heure dès 5h du matin dans Europe 1. Bonjour, hein, c'est le premier tour complet de l'actualité avec tout ce qu'il faut. Europe 1, bonjour de 5h à 7h, 2 heures d'infos pour bien démarrer la journée avec Alexandre Lemaire. Et puis maintenant, je vous laisse avec Marlène et les programmes de la nuit. Alors, n'oubliez pas qu'ici on vous aime et que c'est Europe 1 et qu'on y est bien. À demain, salut!